Bonjour à vous, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 12 février 2023. Alors, on va aller voir si vous voulez bien les énergies qu'on pourrait vous retransmettre, les informations, les lectures, les intuitions, les messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il va y avoir des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, j'ai toujours la raison pour laquelle je vous envoie vers des énergies qui vous appartiennent également, comme votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Vous pouvez aller même aller chez Vénus si vous y tenez. Ce sont, comme je vous dis, des énergies qui vous appartiennent, donc qui pourraient apporter une lumière additionnelle, veut dire, sur votre situation tout simplement, ou donner des informations qui pourraient être, je dirais, beaucoup plus correspondantes, ou du moins qui vont un peu plus je vais dire ça, dans le détail, je veux dire, si on peut dire de cette façon-là. Peu importe ce que vous faites, c'est vous qui décidez toujours, étant donné qu'on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre intuition, à votre vie, à votre vision. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Les outils utilisés pour votre guidance pour cette période, alors j'ai choisi l'oracle des anges pour l'énergie globale de la période, ou du moins ce qui pourrait être la tendance, ou du moins ce qui, en tout cas, oui, là, on va dire la tendance. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler avec l'oracle des esprits protecteurs et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, tel que d'habitude, on va répondre à une question par oui ou par non avec l'aide des réponses angéliques ici. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être le programme pour la période du 1er au 12 février 2023. Maintenant, de mon côté, je voudrais vous dire un gros merci. Merci pour les gens qui se sont abonnés, évidemment. Mais merci également à ceux qui prennent le temps de liker, de partager, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur une lecture qui les a touchés particulièrement. Merci beaucoup de faire cet effort-là. C'est très apprécié. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, évidemment, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chère Balance, si on allait voir maintenant ce qui arrive pour vous, ce qui vous concerne, les énergies qu'on pourrait vous décrire, vous transmettre pour la période du 1er au 12 février 2023. Et on commence tout de suite avec la carte de l'énergie globale. C'est parti. Wow, on parle de joie ici. Chakra du cœur, si on regarde au niveau du rose, du bleu, de la communication ici, la joie est l'énergie la plus élevée qui soit. À celui qui la possède, tout est possible. La joie vient lorsque l'on est reconnaissant de tout ce que la vie apporte à chaque instant. Elle permet d'attirer à soi et de façonner la vie dans ce qu'elle a de meilleur, aussi bien maintenant que dans l'avenir. Wow! Belle carte, non? C'est vrai que quand on est joyeux, il n'y a pas grand-chose qui nous retient, il n'y a pas grand-chose qui nous limite, j'ai l'impression, à quelque part. Quand on a ce sentiment intérieur de nous, veut dire, on aimerait prendre tous les gens qu'on connaît dans la même étreinte. On est tellement heureux qu'on veut partager, évidemment. C'est cette énergie-là qu'on vous amène dans la période du 1er au 12 février. Donc, qui va vous aider, veut dire, à voir la vie d'une façon différente, qui va vous amener peut-être aussi à être un peu plus souple avec ce qui devrait arriver à vous. On a un équilibre dans cette joie-là. Il ne s'agit pas non plus de faire l'autruche, de jouer à l'autruche non plus. C'est pas cette question-là. C'est question comment je peux dire ça? C'est cette énergie-là qui vous aide à manifester certaines choses aussi également. Donc, gardez-la, cultivez-la, hein, ça vous appartient comme énergie. C'est de la joie, c'est des bonnes nouvelles, on se sent heureux, on est reconnaissant de ce qui nous vient à nous, des possibilités, des occasions qui nous arrivent, des opportunités, etc., etc. On est heureux. On est heureux veut dire tout simplement, on a de la joie. Pourquoi pas? Alors, voir dans votre état d'esprit, voir si ça se reconduit là, si on peut retrouver cette joie de vivre, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Allez, on parle de grande prêtresse, c'est déjà que ça commence très bien. Ensuite, on a le chevalier de Michael. Et le dernier, le 6 de Raphaël. OK, on est dans les couleurs différentes des chakras. Avec la grande prêtresse, évidemment, on est dans des énergies ici pour le tarot d'arcane majeur. La grande prêtresse dans le 2, hein, le 2 toujours la réceptivité, la communication, la collaboration, pas la communication, plutôt la collaboration, on est ouvert aux autres. On est moins à repousser ou à ralentir les gens qui viennent nous proposer certaines choses. Ici, on nous parle d'importantes révélations. La réflexion et la méditation apportent des informations précieuses et on vous dit d'être en paix. Donc, ce n'est pas quelque chose qui... Les révélations, du moins ce qui vient à vous, ce qu'on vous aurez à réfléchir sur ces révélations, ce qu'on vous...
On parle de révélation, ça peut être une proposition, remarquez. Ou alors c'est vraiment quelque chose que vous ne saviez pas, qu'on vous explique. Ça peut être, mais c'est dans quelque chose, dans une éthique, pas dans une optique, peut dire, de positive. Ici, on n'est pas à vous dire quelque chose pour vous mettre en pétard et puis, bon, pester sur tout ce qui peut se passer. On n'est pas du tout dans cette énergie-là négative. Je pense que ça va aider à un niveau de compréhension. Peut-être que c'est un cue qu'on vous donne, c'est peut-être un joker qu'on vous donne, c'est peut-être dans ces révélations-là. Il y a une information ici qui vient faire une différence. Je le dirais, je pense que je le résumerai de cette façon-là, c'est ce qu'il y a de plus. On vous demande d'être en paix aussi avec ça. Donc, c'est pas quelque chose. Je pense que le premier feeling que j'ai eu par rapport à ça, c'est comme si, veut dire, vous allez savoir le bon moment ou quand se servir de cette information-là. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si on se met un atout dans notre manche. On arrivera ce qui arrivera. Mais on est quand même dans une énergie de deux. Comme je vous dis, on crée des liens. Ça peut être des gens autour de nous. Mais c'est par la couleur. On est vraiment dans une énergie de choc, de perception ici. Donc, on comprend quelque chose. En vous disant que la réflexion et la méditation apportent des informations précieuses, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose, justement, qui vient faire une signification pour vous, mais vous n'allez pas nécessairement avoir l'envie de partager cette information-là dans un premier temps. C'est comme s'il y a je sens une sorte de réserve par rapport à ce que, comme si on ramenait à nous l'information qu'on nous a donnée ici. On sait que c'est précieux, on sait que ça a une signification. Maintenant, quand est-ce qu'on va le dévoiler? Si vous voulez le dévoiler, ça vous appartient évidemment. Mais je dirais que ça va se faire éventuellement par le 2 qui nous parle de lien, qui nous parle d'association, qui nous parle. On est à 2 ici minimum. C'est une ouverture aussi vers les autres. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va garder. Est-ce qu'on a besoin justement, de méditer là-dessus, d'avoir certaines réflexions, de se sentir en paix avec l'information aussi? Ça serait déjà un bon indice, la raison pour laquelle vous ne voulez pas nécessairement diffuser l'information tout de suite. OK? Ou tout de suite, ou à un moment donné. Allons voir avec le chevalier de Michael, ici, où on est dans le chakra de la gorge, mais on est aussi dans le chakra. Pas de demande en chakra comme dans l'énergie ici, un peu plus cartésienne, un peu plus. On n'est pas du tout quoi qu'on est on est dans les énergies par la couleur et par le chakra, on est dans les énergies éthériques, mais veut dire, on est quand même du côté un peu plus cartésien de notre cerveau. D'ailleurs, on vous dit qu'il faut agir rapidement, de suivre la logique plutôt que vos émotions. On parle de changement soudain. Ici, il va falloir s'adapter, j'ai l'impression. C'est un petit peu, on est dans votre état d'esprit ici, donc on le sait qu'il va falloir il y a quelque chose probablement de nouveau qui s'engage pour vous, ou du moins on sent l'impression que il y a quelque chose de nouveau, quelque chose il y a un changement ici qui quand même qui fait une différence un peu, puisqu'on vous parle de changement soudain. Mais c'est pas une surprise. On est quand même dans le chevalier. Le chevalier, c'est quand même la mise en œuvre. Donc, des choses veut dire qu'on débute, des choses qu'on prépare, des choses. C'est pour ça que je me dis, c'est pas quelque chose de laquelle vous ne savez pas. Vous savez de quoi je parle ici, beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Mais on sait qu'il va falloir agir rapidement. C'est pas pour rien, me dire que c'est peut-être l'information ici qui vient vous aider, possible. Mais ici, on vous demande de suivre la logique plutôt que l'émotion. C'est l'émotion, peut-être qu'on se dit, oui, c'est peut-être quelque chose que, bon, on s'y attend jamais, mais là il faut agir vite. Alors, il faut bouger vite. On parle de changement soudain qui est possible ici dans votre état, même dans votre état d'esprit. Donc, il y a peut-être des situations ici que vous allez vivre dans votre quotidien, dans votre routine ici, qui pourront changer un peu votre façon de voir les choses ou de penser comment réagir, à ce qui va se passer. Il va falloir observer vraiment les situations, être vraiment au taquet, être, je dirais, presque proactif, j'ai presque envie de vous dire, par rapport à ça. Étant donné qu'on vous dit qu'il faut agir rapidement, donc il faut s'y attendre, puisqu'on est dans votre état d'esprit ici. Vous y attendez, mais il faut, entre s'y attendre et être vraiment prêt, parfois c'est 2. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous dis qu'un homme, une femme averti en vaut 2 ou 3. Hein? C'est à vous de voir, évidemment. Ici, avec le site de Raphaël qui nous ramène vers les autres, on est avec le chakra du cœur ici, donc beaucoup plus, je dirais pas émotif, parce que c'est pas du tout mais plutôt, on est ouvert par rapport à notre cœur. Ici, on voit les choses avec beaucoup plus de compréhension, de compassion. On est beaucoup plus sensible un peu aux énergies des gens dans notre d'esprit. On ne veut pas les blesser, on ne veut pas non plus les braquer, quoi que ce soit. Ici, on ne parle d'accueillir votre enfant intérieur. Ici, on se rappelle de certains souvenirs, peut-être ça peut être dans ce sens-là. Nouvelles expériences qu'on a vécues, peut-être dans notre enfance, qu'on a une certaine indulgence quand on voit quelqu'un faire peut-être les mêmes erreurs, ou peut-être faire les mêmes actions.
On nous parle de nouvelles amitiés ou de relations ravivées. Donc, peut-être des gens que soit vous avez déjà connus, mais on s'est perdu de vue pour une raison X, Y, Z. La vie nous a séparés. Ou ça peut être carrément des nouvelles amitiés. À vous de voir, évidemment, ce qui se passe autour de vous, à l'intérieur ici de votre état d'esprit. On nous parle d'enfants de l'enfance. On est peut-être dans cette énergie, dans cette peut-être une certaine nostalgie, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là. Mais c'est des bons souvenirs. Ici, on n'est pas dans des souvenirs ici malheureux ou des souvenirs dire, qui pourraient nous perturber, quoi que ce soit. Au contraire, on est encore, je pense, un petit peu dans la joie, un peu des choses, des souvenirs qui nous font sourire ou qui nous font rigoler. Veut dire quand on pense à notre naïveté, parfois, ou même, bon, comprenez un petit peu, comme un enfant réagit ici. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène avec toute la naïveté du cœur, toute la bonté du cœur ici à voir la situation, tout simplement. C'est un bon moment, dans le fond. Des bons souvenirs on se souvient, tout simplement, qui viennent un peu nous apporter la joie, oui, aussi, mais aussi un réconfort, quelque part, qu'on veuille pas. OK? C'est comme je vous dis, c'est quand même des bons souvenirs. Il faut les prendre en conséquence. Alors, on va dans l'action, pas plutôt dans l'action, comme plutôt de la préparation. Comment vous, suite à ce que vous avez réfléchi, suite à ce qui s'est passé, comment vous voyez votre situation, tout et tout, un peu comment on va intervenir dans cette période-ci, comment on va régler les problèmes, ou comment on va s'avancer vers les situations pour peut-être régler certaines, ou alors débuter certaines choses, ou ça peut être dans ce sens-là aussi. Ce qu'on prépare, en fait, ici. On nous parle du maître Shaolin, ici. D'accord. On nous parle de la Lune. Oh, 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 on a des choses un peu cachées, les amis. Et le ciel perd ici. OK. Le maître Shaolin, ici, on vous dit de mettre de la grâce dans vos actions. Ici, on vient... Je pense qu'on vous demande ici un peu d'adoucir un peu la façon que vous faites les affaires, de ne pas être brusque, de ne pas être, bon, ben moi je sais où je m'en vais, puis c'est que tu es content, ça va, tu n'es pas content, c'est la même chose. On n'est pas du tout dans cette énergie-là ici. Ici, au contraire, on vous dit, arrondis les ongles ici. Arrondis les ongles, les angles, voyons, fait pas le titre de bons mots. Les angles ici, c'est comme, c'est pas le temps de braquer les gens ou de mettre de l'agressivité ou de presser les gens. Comprenez-vous, on n'est pas dans une énergie ici. On vous demande de la grâce dans vos actions. Ici, on a de la douceur, on a un sentiment de plénitude dans les gestes ici. Vous êtes un maître Shaolin, vous avez des gestes, veut dire, qui sont étudiés, qui sont maîtrisés, etc., etc. On est dans cette énergie-là ici. Donc, on est capable de mesurer, je dirais, de mesurer ou du moins de baisser l'intensité peut-être de la façon que l'on parle, le ton, ou ça peut être le ton, ça peut être les gestes que l'on fait, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus moins menaçants, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Vous maîtrisez tous ces gestes-là. Donc, vous êtes en mesure de maîtriser votre impatience, de maîtriser peut-être j'allais dire peut-être votre impatience, oui, mais peut-être, j'allais dire arrogance, mais c'est pas tout à fait comme ça que je le vois. Je dirais plus... trouver un équilibre, peut-être, de certaines façons de faire les choses pour être en mesure d'avoir ce que vous voulez. Il ne s'agit pas ici non plus de vous laisser faire, mais veut dire de ne pas nécessairement insister avec violence ou avec arrogance, ou c'est plutôt dans ce sens-là que je verrai l'arrogance ici. En sachant qu'on est dans notre bon droit, veut dire d'exiger les choses, oui, de demander les choses, dans ce sens-là, la grâce un peu. OK? On aime aussi un petit peu la façon que l'on fait les choses, qu'on demande les choses, ou dans l'action même, comment on fait les choses. On les fait avec grâce ici, avec dignité. On n'est pas du tout dans une maîtrise ici. OK? La Lune. On parle de messages intuitifs. On dit prendre note d'ailleurs des messages intuitifs avec cette lune-là. Cette lune qui nous parle d'illusion, qui nous parle d'intuition, qui nous parle de choses cachées, qui nous parle de choses... qui pourrait être dévoilée. Ça peut être dans ce sens-là aussi, la Lune. C'est une énergie féminine. C'est une énergie, veut dire, qui peut nous réconforter, qui peut nous allumer, qui peut nous énergiser, qui peut... Oui, c'est l'émotivité. Oui, effectivement. On a une douceur dans la pensée, une douceur dans la parole, une douceur, puis c'est plus rond, la façon que l'on parle ici. Il n'y a pas d'angle aigu, il n'y a pas de logique comme telle. On y va avec le cœur, on parle avec ça. Mais surtout l'intuition ici. Comme je vous dis, ça peut être des choses cachées, mais bon, il faut dire des choses cachées qu'il n'y en a pas. Ce serait utopique de penser que personne n'a pas déjà du jardin secret. Mais chose certaine, ici, on est plutôt dans une énergie, je dirais, comment je pourrais bien vous dire ça? Moi, je la vois comme une énergie très riche, très... moins dense, je dirais, que le soleil,
Mais on a besoin de cette douceur-là à l'opposé du soleil. Autant le soleil nous pousse dans une direction, autant la lune, sans nous retenir, peut nous amener dans un état plus méditatif, plus on réfléchit peut-être un peu plus, ou on est plus émotionnel quand il faut se penser, réfléchir, etc., etc. En fait, ça dépend de votre état au moment où cette lune-là va faire son effet. C'est souvent ce elle va, je dirais, accentuer. Je veux dire, si vous êtes très émotif dans cette période-ci, souvent, ça va accentuer l'émotivité. Si vous êtes très intuitif, ben, ça va accentuer l'intuition, etc., etc., un petit peu dans ce sens-là. OK? Juste à côté, vous avez le ciel père qui vous dit d'avoir confiance en l'inconnu. Ici, on ne se casse pas les bonbons trop. J'ai l'impression ici qu'on est... Parce que dans la préparation comme telle, s'il n'y a pas de... La préparation se fait, je pense, d'une façon beaucoup plus... C'est pas nécessairement aussi facile peut-être que vous auriez eu... Mais j'ai l'impression que vous vous attendiez un peu. C'est vrai, comme on disait, que les changements étaient soudains, que c'était rapide, que les choses arrivaient rapidement. La préparation ne peut pas être énorme non plus, ni sur un laps de temps assez étendu, parce que c'est vrai que la Lune ici vient vous aider avec son intuition, donc elle vient vous rendre, je dirais, presque proactif, parce que vous voyez les choses avant qu'elles arrivent, donc vous êtes en mesure peut-être d'avancer sur certains points, donc vous permettre d'avancer un peu plus. Ici, on est dans des territoires inconnus, évidemment. On gère les choses d'une façon différente, avec la Lune, mais aussi avec la maîtrise du maître Shaolin. Donc, on est vraiment dans une énergie, je dirais... d'action possible. Regardez l'aigle ici qui vient se préparer, veut dire atterrir. On vous demande d'avoir confiance en l'inconnu ici. Demandez l'aide des anges, demandez l'aide du Père si vous le désirez. Ou c'est vraiment au ciel, à l'univers. Faites votre demande tout simplement si vous vous sentez peut-être soit démuni ou peut-être un peu trop perturbé ou vous avez des difficultés à vous décider, malgré que c'est pas tout à fait ce que je ressens. Si vraiment ce ressenti-là veut dire que vous avez, parce qu'on est dans un tirage général, questionnez-vous par rapport à la Lune. Je viens de vous dire que je vous ai dit aussi que la Lune, souvent, veut dire elle est accentuer le côté peut-être plus émotif, plus la façon, même vos hésitations peuvent accentuer, mais ça ne dure pas vitam aeternam, mais une Lune non plus. Donc, c'est à vous de voir. Si la possibilité veut dire, peut-être que c'est là que on lâche prise et qu'on laisse la place à l'inconnu en se disant que, regarde, on va s'adapter tout simplement, veut dire ce qui vient à nous, parce qu'on n'est pas nécessairement en mesure de faire des choix éclairés. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Quoique j'en doute avec le maître Shaolin. Mais bon, certains, ça peut être dans ce sens-là. On n'est pas assez sûr de nous, veut dire, pour dire qu'on prend une décision, je dirais, vraiment les grands yeux ouverts. On est vraiment une décision qu'on dirait que j'ai pas de doute. OK? On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là par rapport à la Lune. Donc, j'ai peut-être un peu aussi l'impression que vous allez un petit peu lâcher prise par rapport à ça, de laisser un peu les choses en vous disant que dans le moment, de toute façon, on va dire, vous ne pouvez pas faire grand-chose dans l'état où vous êtes, que ce soit l'état d'esprit ou, bon, c'est une situation que vous vivez aussi dans votre routine. Bon, ça peut être plein de choses. On va voir dans l'action, si parfois il y a des choses qui se décident dans l'action, ou il y a certains tournants que vous seriez en mesure de prendre. Allons voir. Ici, on nous parle de réparer le voile. On est dans le pardon. C'est parfait, ça, parce qu'on se libère. La croisée des mondes, ici. Et la toute dernière, le pont céleste. OK. J'ai l'impression qu'on va chercher de l'aide, cher ami. Ici, j'aime bien cette carte-là parce qu'elle dénote, veut dire, un lâcher-prise, ici. Par rapport, veut dire, au pardon, par rapport à... Ce qui encore nous fait mal, c'est encore ce qui nous perturbe, ce qui parfois nous dérange quand on comprend, quand la pensée vient dans notre tête, évidemment. Ici, je pense qu'on prend une certaine décision, dans le sens qu'on est ici pour défaire ce nœud-là, justement, pour laisser... Pas nécessairement, parce qu'on dirait que tout ce qui a été noué veut dire qu'il prend un X ici, veut dire c'est encore du jeu dans votre vie, c'est encore une prise dans votre vie. C'est un peu comme si, veut dire, en défaisant le nœud ici, je permettais au vent, au gré du vent, veut dire, de laisser se défaire le ruban ou s'user ou quoi que ce soit. On le laisse se défaire dans le temps. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. C'est pas nécessairement quelque chose. C'est comme si, veut dire, on fait la paix avec un certain pan de notre vie en général. On n'est pas nécessairement dans les événements un à un de régler. C'est dans ce sens-là, moi, je pense qu'on décroche. C'est pas compliqué. Je veux dire, moi, je l'appelle de cette façon-là, de décrocher un peu d'une certaine situation qui nous ont assez pour nous mettre un poteau et nous mettre des X, c'est-à-dire qu'on s'en souvient. Hein, on sait exactement qu'est-ce que ces X représentent. C'est ça qu'on lâche un peu. C'est ça qu'on laisse aller, qu'on s'aperçoit, veut dire que
Dans des situations, il y a des choses ici qui reviennent du passé. On vous l'a dit ici avec le 6 de Raphaël. Il y avait de l'enfant intérieur. On parlait de personnes qu'on connaissait dans le passé. Ça peut être dans cette période-là, remarquez, mais veut dire ici, on est vraiment dans un lâcher-prise conscient. On le fait, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. On sait que le temps va arranger les choses. Donc, on laisse le vent décider comment il va défaire ces nœuds-là, comment il va les user, comment... Mais pour nous, c'est fini. En ouvrant la boucle ici, en défaisant la boucle ici, on ouvre la possibilité de, mais on laisse faire le temps. On ne se sent pas nécessairement partie prise dans ce processus-là. Pour nous, l'idée globale de dire je passe à autre chose, ce passé-là veut dire ne fait plus partie de ma vie. C'est comme si, ça c'est une décision consciente. La façon que ça va se régler, vous laissez faire le temps faire les choses. Donc, on ne se laisse plus ici bouffer, veut dire, par des énergies d'expérience passée, un petit peu dans ce sens-là. C'est votre façon de décrocher, j'ai envie de dire. OK? J'espère que je l'explique bien. On revient ici avec la croisée des mondes. On vous dit bien de se sentir bien dans deux états. Ici, on n'est pas nécessairement déséquilibré, mais on n'est pas tout à fait non plus en parfait équilibre. On se sent bien dans les deux états, parce que veut dire, on n'est pas, si déséquilibre il y a, il est tellement minime que ça ne fait pas de cas, ça ne fait pas de différence. Je pense qu'ici, on accepte et on s'accepte les choses telles qu'elles sont. C'est comme si, veut dire, il y a vraiment un lâcher-prise, je dirais. C'est peut-être ça, d'avoir confiance au Père, d'avoir lâché ça dans d'autres mains. Face à l'inconnu, parce que c'est vraiment à l'inconnu ici. Donc, on n'a pas de point de repère vraiment comme tel. On a une expérience de vie, mais veut dire, étant donné qu'on ne sait pas ce qui vient à nous, bon, c'est difficile de se servir. On s'en servira quand on verra qu'est-ce qu'il y en est. Mais dans un moment présent, veut dire, c'est de l'inconnu. On n'a pas de point de repère à ce stade-ci. Donc, c'est d'être bien dans ces deux états, de savoir qu'on est capable d'être logique, spirituel pour avoir une certaine perception. Le cœur est tout là. Le cœur est prêt, veut dire à se servir, à faire preuve de générosité, etc., etc. On est dans un 52, donc on est poussé à aller de l'avant de toute façon, mais le 2 vient nous ouvrir aussi. C'est pour ça qu'on est peut-être justement bien dans deux états, parce qu'il n'y a pas de résistance. Donc, on décroche, on laisse aller, on prend les choses telles qu'elles sont. Pour le moment, veut dire ça nous sert, donc c'est pas quelque chose à laquelle on n'est pas bien dedans ou quoi que ce soit. On ne sent pas nécessairement le désir non plus de se contenter d'un des deux. C'est comme si, dans ce sens-là, c'est comme si on arrive à faire un bon ménage avec ces deux énergies-là ici. Ça vient combler sous nos besoins aussi, sûrement. OK? Le pont céleste, possibilité d'union. Ici, ça peut être possibilité d'union, oui, on peut toujours parler qu'il peut y avoir des mariages, il peut y avoir des unions libres, etc., etc. Mais ici, moi, je le vois avec le pont céleste. Ici, c'est comme si on allait vraiment, surtout avec le 47 qui nous revient à 11, qui nous revient à 2, on allait vraiment vers les autres dans un désir ici de créer des liens. Ici, on ne veut pas se sentir seul. Malgré les 2-1 et le 47 qui vient à 11, donc les 2-1 du 11, qui nous poussent à aller en avant, qui nous poussent à être individuels, mais qui ensemble donnent 2, qui lui, au contraire, est tourné vers les autres. Cette énergie-là, ici, nous pousse à avoir des contacts avec les gens. Est-ce que c'est sur des durées? Ça peut. Ça peut être des blogs, ça peut être des formations qu'on va prendre, ça peut être des conférences à lesquelles on assiste, et veut dire qu'on rencontre évidemment des gens du milieu. Ça peut être dans ce sens-là je pourrais vous la mettre. Ça peut être dans un club social, ça peut être au travail aussi, si on n'est pas bon. Ici, on va dire, il y a des possibilités. Il y a des possibilités que vous fassiez partie vous aviez envie de faire partie de certaines choses. Ça peut être des élites aussi, certaines personnes qui ont peut-être une compétence, je veux dire, qui est d'élite, on va le dire de cette façon-là. Ça peut être dans ce sens-là aussi, étant donné qu'on nous marche des marches, donc ça nous montre quand même une ambition que vous avez. Ça peut être dans ce sens-là, de se rapprocher de certains buts ou de certaines choses qu'on veut faire, je veux dire, de cette façon-là. Justement, s'associant parfois, puis s'associant, je veux dire, sans nécessairement être légal, l'association, mais se rapprochant ou de personnes ou en travaillant en équipe avec certaines personnes ici qui pourraient nous ramener, je veux dire, à d'autres étapes. Donc, on est
D'ailleurs, avec le 46, ça serait surprenant que que vous finissiez ce chemin-là seul. Je parle comme ça dépend évidemment dans quel domaine on parle ici pour vous, mais pour vous individuellement. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que ça serait surprenant que vous finissiez seul, à moins que vraiment euh, que vous êtes un ermite, puis que ça vous impatiente juste le fait de penser, veut dire que vous pourriez faire quelque chose avec quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Mais sinon, on va dire, on est porté de toute façon à pas nécessairement se coller sur les gens. Euh, Peut-être même. Ça pourrait peut-être même coller dans ce sens, coller dans le genre, dans le sens qu'on se rapproche de gens qui ont peut-être, on a les mêmes goûts, des mêmes perceptions, des mêmes compétences, des mêmes, dépendamment le domaine à laquelle ça s'adresse, évidemment. Mais c'est un plus pour vous. Même je dirais un très gros plus parce que ça vous amène des opportunités que peut-être seul vous n'auriez pas été capable d'avoir, ne serait-ce que vous approcher. Alors, c'est comme si ça nous donnait, je vous donnais un exemple, un pouvoir d'achat parce qu'on est plusieurs. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je l'avais pas nécessairement un pouvoir d'achat, mais vous comprenez l'idée un peu de faire que, bon, de se mettre ensemble, ça donne une meilleure, la voix est plus grosse. On a on a plus de coffre. Un peu dans ce sens-là que je le verrais aussi. Ça vient vous aider à avancer. C'est très bien dans l'entendre. Parce que vous êtes prêt de toute façon à faire parce qu'avec le 11-2, ici, veut dire, c'est quand même, comme je vous dis, une énergie qui vous pousse à avancer en avant, à regarder en avant, à examiner les choses pour le futur, ici, le présent, futur, proche. Je veux dire, on n'est pas nécessairement avec cette énergie-là, on est trop plein d'énergie pour penser même au futur. Donc, c'est vraiment maintenant et demain qu'on regarde un peu dans ce sens-là. Parce qu'on a l'énergie pour le faire, parce qu'on trépigne sur place, parce qu'il faut bouger, parce qu'il faut nous dépenser, parce que, bon, dans ce sens-là ici. C'est assez surprenant que vous restiez indifférent, on va dire, cette énergie-là, que vous vous contentiez de rester sur votre siège. J'ai pas l'impression que vous seriez à l'aise de toute façon. OK? À vous de voir toujours, hein, c'est toujours vous qui décidez, vous le savez. Alors, si vous le voulez bien, on va juste aller relire la carte de l'énergie globale de la période, étant donné, veut dire que c'est votre énergie globale, ou du moins la tendance qui pourrait être, puis on le voit, veut dire que la joie ici, on n'a pas de problème comme tel négatif qui vient à vous. C'est comme si les choses se font naturellement, mais on a cette énergie-là aussi qui est de fond, veut dire, qui vient un peu, veut dire, justement, vous donner cette énergie beaucoup plus légère, j'ai presque envie de dire. On nous parle de joie ici. On vous dit que la joie, c'est l'énergie la plus élevée qui soit. À celui qui la possède, tout est possible. La joie vient lorsque l'on est reconnaissant de tout ce que la vie apporte à chaque instant. Elle permet d'attirer à soi et de façonner la vie dans ce qu'elle a de meilleur, aussi bien maintenant que dans l'avenir. Super, non? C'est une carte qui vient vous donner un plus, vous donner un sentiment d'être bien dans votre peau, d'être à l'aise, d'être content de votre vie, d'être joyeux, d'être bon. On peut mettre tous les synonymes qu'on veut. Mais ça reste que c'est une énergie, écoutez, bon, très riche. Évidemment, ça vous permet, veut dire, ça vous donne une liberté, veut dire, dans ce sens-là. Alors, mes chers amis, c'est ainsi que se termine la première partie. Alors, si vous le voulez bien, chère Balance, on va aller voir maintenant à répondre à votre question, c'est-à-dire par un oui ou par un non à l'aide des réponses angéliques. Alors, je vais mettre les choses ici. On va tout simplement mélanger. Vous le savez, hein, si vous avez besoin de réfléchir ou de penser à votre question, vous mettez tout simplement la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, on peut tout simplement la repartir pour avoir votre réponse. Quoi d'autre? Sinon, ben oui, c'est une réponse qu'on a par un oui, par un non. Donc, posez votre question en conséquence également. Alors, je vais couper, évidemment. Et puis, on va voir les messages que les cartes vous envoient avant d'arriver au oui ou non. Vous prenez effectivement seulement ce qui vous concerne, ou ce qui concerne une partie de votre vie. De toute façon, vous allez voir, vous allez savoir le message, si ça vous adresse, vous devriez le ressentir. D'accord? C'est parti. Alors, on nous parle d'obtenir plus d'informations. C'est à vous de voir. Ça dépend de vous. On nous parle d'y repenser ici. Occasion favorable pourrait se présenter. Demandez à vos anges si parfois vous avez de la difficulté. Dans les prochaines semaines, ce sera des possibilités ici. On parle même d'ici entre plusieurs semaines à un an. Ici, on parle d'abondance. Il y a un non ici à votre question. Mes cartes sont toutes mélangées. J'avais toutes mis à l'endroit, mais là, ils ont... Bon, alors c'est un non, cher ami. Alors, j'espère que vous avez pris certains messages qui ont peut-être pourraient vous aider sur certaines décisions ou certaines choses, questions que vous vous posez actuellement. Mais au niveau de la réponse principale, c'est un non. C'est pas dans la bonne période. C'est pas un non qui a point d'exclamation. Donc, c'est un non pour la période. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bon après. OK?
Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 12 février 2023. Je vous souhaite évidemment une période la plus joyeuse. Regardez, entreprenez, je vous en prie, entretenez veut dire cette joie ici qui va vous apporter des opportunités, qui va vous apporter évidemment plusieurs chances intéressantes dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis nous, on se reparle. Alors, à la prochaine. Au revoir.